ce conseil simple un jour. Il parlait à un auditoire attentif. Il a dit, si tu veux construire une grande tour, il faut d'abord t'asseoir et réfléchir. Et moi je rajoute, réfléchir à quoi? Réfléchir aux matériaux à utiliser pour cette tour, réfléchir à quel professionnel je vais embaucher pour dessiner ma tour, pour qu'elle ressemble à ce dont j'ai réellement envie, réfléchir au temps qu'il faudra pour construire cette tour, réfléchir également aux ressources que je dois mobiliser, toutes sortes de ressources. Cette grande tour pour moi, c'est un peu l'image de votre réussite, de votre vie que vous êtes en train de construire à tous égards. C'est l'ascension que vous désirez réaliser à tous les niveaux, au niveau social, au niveau intellectuel, au niveau même de votre personnalité. C'est ça votre grande vie. Avec des problèmes familiaux et qui pour autant n'ont rien lâché et sont aujourd'hui assis devant nous pour recevoir leur diplôme en ce jour. Donc moi je peux vous dire, vous pouvez être fiers. Fiers sans arrogance. Fiers avec l'humilité, mais fiers d'être diplômés parce que vous avez travaillé. Fiers du travail à côté. C'est pour ça que je suis très content encore une fois d'être en face de vous et je sais que vous continuez dans moi. Isidore Michena. Jean-François Sénit. King Casey.
collège lycée Anne-Marie Chavouet, qui est un lycée de Saint-Joseph de Cluny, ici à Cayenne. Alors, cet après-midi, nous avons fait la cérémonie de remise du diplôme national du brevet pour l'ensemble des élèves qui étaient en 3e en 2021-2022 et les élèves qui étaient également candidats libres, soit parce qu'ils étaient au lycée, soit parce qu'ils étaient en centre de formation et en formation de préparation à l'entrée en lycée. Donc ce sont 69 candidats que nous avons récompensés cet après-midi grâce à l'association des parents d'élèves qui a organisé le temps festif de cet après-midi. C'est également l'association des parents d'élèves qui a offert les cadeaux, notamment réalisé la décoration et réalisé tout cet accueil. Eh bien écoutez, je crois que les jeunes sont plutôt contents d'être là. L'idée, c'est à la fois de récompenser ceux qui viennent d'avoir leur diplôme, mais aussi d'encourager ceux qui regardent ce temps et qui se disent, eh bien moi aussi je vais travailler pour être là la prochaine fois, être parmi ceux qu'on ovationne parce qu'ils ont travaillé très dur. Bonjour, Ulrich Jean-Pierre, président de l'association de parents d'élèves. Je suis père de 2 enfants, dont un qui est dans l'établissement en classe de 4e. L'appel, c'est l'association de parents d'élèves qui œuvre aux côtés des enseignants pour pouvoir organiser différentes actions, financer aussi les projets pédagogiques, dont des fois nous sommes à l'origine ou en accompagnement du corps enseignant. C'est un ensemble de parents, ce sont les parents d'établissement. Donc tous les parents d'établissement sont membres de l'appel et nous sommes une association, on a un CA de 14 personnes et on est à 6 au niveau du bureau et nous œuvrons au quotidien pour pouvoir améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants et leur permettre de profiter d'une expérience différente. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce qui est théorique, leur permettre de vivre d'autres pédagogies, notamment lors des voyages pédagogiques, notamment en métropole. Et à une certaine époque, on faisait aussi des voyages pédagogiques, notamment la classe verte au Suriname. Donc tous ces voyages-là sont en corrélation avec le programme scolaire. C'est une association qui existe depuis la création de l'établissement. Donc les appels, c'est une association nationale qui existe depuis, si je ne me trompe pas, 1951. Et nous sommes la première association de parents d'élèves de France. Tout parent qui a inscrit un enfant dans l'établissement est membre de l'association. Après, c'est au bon vouloir de tout un chacun d'être membre actif et de pouvoir œuvrer et participer aux différentes actions.